Alors bonjour, bienvenue à tous dans ce rendez-vous désormais bien connu de tout le monde. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de pronostics, de prédictions, d'analyses diverses et variées. Je vais parler d'un fait, d'une affaire, l'affaire du club de Luzenac. Alors là, c'est pas que je suis énervé, mais je vais définir les culpabilités et les responsabilités. Et j'ai envie de parler de cette affaire. J'ai envie de dire tout ce que j'en pense. Donc l'affaire Luzenac, Luzenac est un club de football de l'Ariège qui était en national l'an dernier et qui a gagné le droit de monter en Ligue 2 par une super performance puisqu'ils ont été champions de national, c'est-à-dire de division 3 française. Et c'est un club en plus amateur, il n'y a pas de professionnel qui compose le joueur de l'effectif. Et c'est une performance exceptionnelle en soi. Et donc ils avaient tout à fait le droit de rallier la Ligue 2. Sauf qu'en France, il y a un organisme de contrôle de gestion, la DNCG, qui analyse les comptes des clubs et qui valide ou pas la montée de ces clubs, des 10 clubs en division supérieure, qui valide, même pas en division supérieure, ils analysent en Ligue 1, en Ligue 2 et en National, chaque club pour voir s'ils ont des finances saines, et dans le cas où c'est ok, le club peut participer au championnat. Mais il se trouve que à la fin mai, début juin, la DNCG, même fin juin peut-être, la DNCG a refusé la montée du club de Luzenac en Ligue 2 pour des raisons pas financières, mais pour des raisons de disponibilité du stade. C'est-à-dire que le stade dans lequel jouait Luzenac en national, c'est un stade qui est à Foix, dans l'Ariège, n'était plus aux normes de la Ligue 2, puisqu'il faut une certaine capacité de stade, une capacité d'accueil, et ces conditions n'étaient pas remplies, ce qui est tout à fait logique de refuser cette montée. Sauf que Luzenac, entre-temps, a obtenu des garanties de la ville de Toulouse qui prêtait donc un des stades de la ville au club de Luzenac. Il y avait un accord de principe, notamment il devait utiliser le stade Ernest Vallon, qui est utilisé aussi par les rugbyman du top 14, mais donc une semaine sur deux ils auraient pu utiliser ce stade quand le stade toulousain ne jouait pas. Mais la Ligue a encore refusé, la Ligue professionnelle de football et la DNCG a refusé Luzenac. Alors moi je me demandais pourquoi. Je regardais dans le dossier, oui en effet, ils ont le droit tout à fait de refuser si la capacité des stades n'est pas bonne, s'il n'y a pas les garanties sur ce point-là. Mais vu que là il y a un papier du stade, de la ville pardon, de Toulouse prêtant un stade à une équipe de foot, il n'y a aucune raison de refuser la montée de Luzenac. Il n'y a vraiment aucune raison. Et en plus, la santé financière de Luzenac est très bonne. Donc il n'y avait aucune raison. Et Luzenac utilisait son bon droit, est allé devant le Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Le CNOSF a invalidé la décision, enfin a demandé à la Ligue de réétudier la situation de Luzenac parce que pour le Comité national des sportifs olympiques français, c'était ok. Mais la Ligue de football campe sur ses positions. Et depuis, ce qui se passe, c'est que le championnat de Ligue 2 dans lequel devait participer normalement Luzenac a commencé. Nous en sommes déjà à la 4e journée, et toujours pas de Luzenac, et toujours des procédures où Luzenac demande d'être réintégré, et où la Ligue de football professionnel ne le veut pas, donc Luzenac ne joue pas. Ils sont dans une autre sphère, ils ne jouent ni en national ni en Ligue 2, c'est complètement aberrant. Il y a des gens qui vivent de ça, enfin il y a des gens il y a un club quand même derrière, il y a des gens, et la Ligue s'en fout complètement. Donc là, je pousse vraiment un très gros coup de gueule face à monsieur Big Moustache Frédéric Thériet, qui est un bel enfoiré, puisque il refuse tout ça parce que Luzenac, ça fait pas bien, ça fait tâche dans le football français. C'est juste un tout petit club de l'Ariège, pourri. Alors c'est sûr, quand c'est Lens, le Racing Club de Lens, qui est en Ligue 1 actuellement, par de l'argent pourri d'un milliardaire d'Azerbaïdjan qui a fait fortune dans le pétrole ou dans le gaz, je ne sais quoi, et qui lui par contre ne remplit pas ses engagements, il devait donner une certaine somme pour faire vivre le club de Lens, et là par contre, Lens est quand même en Ligue 1, en toute impunité, et ce petit club d'amateurs, non. Alors il se trouve que le club amateur de Luzenac a fait un énième recours, ça c'est les derniers développements de l'affaire, ils ont fait un énième recours qui sera analysé le 27 août par la Ligue de football professionnel de française, puisque le CNOSF a encore donné un autre avis. Enfin, ils sont passés 400 fois devant le tribunal arbitral du sport, devant le CNOSF, qui ont tout le temps donné des avis positifs, et à chaque fois il faut que ça soit réexaminé,
réexaminé par la Ligue de football professionnel. Ça sera le cas le 27 août, c'est-à-dire mercredi, où la Ligue devra donner son avis. Alors moi je vous le dis déjà de suite, il y a eu 4 journées de commencer. La Ligue nationale n'a aucun intérêt à intégrer l'USNAC, même s'ils sont dans leur bon droit. Ils vont refuser à nouveau que l'USNAC participe à la Ligue 2. Et l'USNAC va continuer ses procédures. Et ces procédures, elles vont durer, jusqu'à un moment donné, où ils vont avoir gain de cause parce que ça va monter très haut, ça va s'ébruiter cette affaire. Et malheureusement, il y aura déjà le championnat va avoir commencé, et il va y avoir un très très gros problème dans le football français. Alors je vous le dis, ici dans ce blog, monsieur Thiriez, Big Moustache foireuse, je vous le dis, vous allez avoir des problèmes. Ça va peut-être se passer en octobre, en novembre, mais vous allez avoir de sacrés gros problèmes, monsieur. Et moi, ça me fait un grand plaisir que vous ayez des très gros problèmes. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée.